Au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Avec aujourd'hui, Franck, une question d'Adrien sur le site europe1.fr. J'ai appris qu'on fêtait cette année le 200e anniversaire du rattachement de Saint-Pierre-et-Miquelon à la France. Pourriez-vous revenir aux origines de ce rattachement ? Oui, et d'ailleurs, à l'occasion de ce 200e anniversaire, on organise pas mal de festivités, dont le premier festival littéraire de Saint-Pierre-et-Miquelon, qui va se tenir là, jusqu'à dimanche, à Saint-Pierre, avec Yann Kefelec, l'ami Yann Kefelec, comme président d'honneur. Et parmi les autres festivités, deux reconstitutions historiques, le 16 juin sur le retour des colons à Miquelon et le 22 juin à Saint-Pierre, à propos de la rétrocession des îles à la France. Pour voir tout ça, vous allez sur le site des célébrations, vous savez, Célébration 2016. Alors, répondons à Adrien. Vous savez que c'est Jacques Cartier qui est le premier Français à fouler le sol de cet archipel. On est tout à fait dans l'Atlantique Nord, hein, bien sûr, avec Saint-Pierre, qui la grande île qui concentre la quasi-totalité de la population, et puis Miquelon, bien entendu, deux presqu'îles reliées entre elles. La France va céder l'archipel à l'Angleterre au moment du traité d'Utrecht, ça c'est après la guerre de succession d'Espagne en 1710, et pendant 100 ans environ, on va voir la Grande-Bretagne et la France se disputer Saint-Pierre-et-Miquelon jusqu'au traité de Paris 1763. Là, c'est la France qui est désormais souveraine sur les deux îles. Et puis, finalement, 15 ans plus tard, en 1778, les Britanniques récupèrent l'archipel, et 5 ans plus tard, la couronne britannique va rendre Saint-Pierre-et-Miquelon à la France. Vous voyez, ça n'a pas arrêté. En 1814, à la fin des guerres napoléoniennes, Saint-Pierre-et-Miquelon reviennent à la France, et c'est en 1816 qu'officiellement l'Angleterre a cédé l'archipel, et là c'était une bonne fois pour toutes.